Alors voici la correction de l'exercice 13, page 138. Donc on commence par la question A. Il faut calculer les 4 premiers termes de la suite UN, de la suite U, définie par U indice n égale racine carrée de n auquel on ajoute 5. Alors ça c'est ce que j'appelle une suite gentille, c'est une suite définie explicitement, parce que pour chaque valeur de n, on peut calculer le terme de rang n de la suite directement en remplaçant n par ce que l'on veut. Par exemple ici, si on veut U10, on remplace n par 10 et ça marche bien. Alors, allons-y, les 4 premiers termes. Alors, par où commencer? Étant donné que la suite, elle est définie, on vous dit, pour n'importe quel n entier naturel. Et bien les entiers naturels, je vous rappelle, c'est l'ensemble des nombres du style 0, 1, 2, ce sont les nombres entiers positifs. Le premier que l'on trouve, c'est 0. Donc ma première valeur, c'est pour n égale 0. Donc je calcule u indice 0 en remplaçant n par 0. Ça me fait racine carrée de 0 plus 5, c'est-à-dire 5. Maintenant, je prends n égale 1, le suivant, donc ça c'est mon premier terme. Mon deuxième terme, maintenant, je remplace n par 1, ça fait racine carrée de 1 plus 5, racine carrée de 1, ça fait 1, ça fait donc 6. Maintenant, je prends n égale 2, j'en suis à mon troisième terme. U indice 2, le terme de rang 2 de la suite, c'est donc racine carrée de 2 plus 5. Alors racine carrée de 2, c'est pas un nombre, c'est une racine carrée, c'est pas un rationnel, c'est rien du tout. Si vous demandez à la calculatrice, elle va vous donner qu'une valeur approchée. Donc comme on s'en moque un peu, on peut très bien le laisser comme ça. Ou l'écrire 5 plus racine de 2, c'est pareil. Et le quatrième terme, qui est le dernier que l'on nous demande de calculer, qui est le terme de rang 3, U indice 3, eh bien on l'obtient en remplaçant n par 3. Donc racine de 3 plus 5. Et pour exactement la même raison que précédemment, racine de 3, ça ne peut nous donner qu'une valeur approchée, donc on le laisse écrit comme ça. Maintenant, pour ce qui est du B. Alors, cette fois la suite, elle est définie par récurrence. En effet, on donne d'abord le premier terme, U1 qui vaut 3, et ensuite on donne la formule qui permet d'obtenir le terme suivant, c'est-à-dire celui de rang n plus 1, à partir du précédent, que l'on divise par n. Et évidemment, étant donné qu'on divise par n, ceci ne marche que pour n supérieur ou égal à 1. Ce qui fait que mon premier terme, ça ne va pas être U0 cette fois, c'est U1, on nous l'a donné ici. Le voilà mon premier terme. Bien, donc si on me demande les 4 premiers, U1 je l'ai, donc il me faut U2, U3 et 4. Bon, en fait, il n'y en a que 3 à calculer. Si vous calculez U5, c'est pas très grave. Alors, regardons bien. Donc, on a dit, pour passer d'un terme à l'autre, il faut prendre ce terme, le diviser par n, pour obtenir le suivant. C'est donc bien une suite récurrente. Là, si vous vouliez U5, il vous faudrait n égale 4, ça serait U4 sur 4. Mais comme vous n'avez pas U4, il faudrait U3, etc., etc. Donc, c'est parti. Si je veux U2, c'est-à-dire pour n égale 1. En fait, U2, c'est U indice 1 plus 1. U2, ça veut dire que c'est le terme juste après U1. Si c'est le terme juste après U1, donc je prends U1, mon n il vaut 1 ici, et je le divise par n. Mais mon n il vaut toujours 1 là. Le n d'ici et le n d'ici, c'est le même. Donc ça fait U1, c'est-à-dire en fait 3. 3 sur 1, je vous l'écris, 3 sur 1, c'est-à-dire en fait 3. Maintenant, si je veux U3, alors U3, c'est le terme qui vient après U2. Donc c'est le terme de rang U2 plus 1. Le terme juste après le terme de rang 2. Donc dans ce cas-là, mon n ici, il vaut 2. Donc je prends le terme d'avant, c'est-à-dire U2, celui que j'ai calculé ici, et je le divise par combien? Par n. Ah oui, mais mon n là, eh bien, c'est le même ici. Donc c'est 2. C'est-à-dire 3 divisé par 2. On peut le laisser comme ça, sinon on peut écrire un demi. Mais en fait, 3 demi, c'est bien. Essayons avec U4. Alors, U4, c'est le terme après le terme de rang 3. Donc, c'est U indice 3 plus 1. Donc, dans mon histoire, n vaut 3. Donc, je prends le terme d'avant, le précédent, U3, et je le divise par combien? Par mon n qui vaut 3 ici. Donc, c'est 3 demi que je divise par 3.
Alors, ou alors 1,5 divisé par 3. Bon, c'est pas très compliqué. Si je veux le calculer sous forme d'une fraction, il faut que je pense que un quotient de fraction, c'est comme si je multipliais le numérateur par l'inverse du dénominateur. Ça, c'est une propriété de collège. Donc mon 3, c'est 3 sur 1 en fait. Donc c'est comme si je multipliais par un tiers. Et en fait, ça fait un demi. Bon, si vous faites 1,5 divisé par 3 à la calculatrice, elle vous donne pareil. Voilà comment ça marche. Bon, on peut calculer 5 pour voir si on a bien compris. Donc U5, le terme de rang 5, le cinquième terme de ma suite, oui c'est bien ça. C'est celui qui suit le quatrième, donc c'est U indice 4 plus 1. Donc je prends le précédent, U4, et je le divise par 4. Maintenant vous devez avoir compris. Donc ça fait, alors ça faisait 0,5 hein, aussi. C'est 0,5 que je divise, non pas par 4 en plus, je me suis trompée, c'est par 5 que je divise. Non, 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 c'est par 4, j'ai rien dit. Oh là là, c'est bien par 4. Donc 0,5 divisé par 4. Et ça, si on lui demande, ça fait 1 huitième. Bon, ça fait 0,125. Bref, la calculatrice vous le dit. Voilà pour cet exercice.